Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés ce matin. Le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune effectue ce samedi une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Alger. Plusieurs réalisations seront inspectées et inaugurées. Tlemcen lutte contre les feux de forêt. 200 pompiers ont été mobilisés pour éteindre l'incendie. Et enfin, un spectacle tout en bulle. C'est ce qui est proposé à l'Opéra d'Alger, le Bubble Show. Les spectateurs, enfants comme adultes, sont sortis avec des rêves plein les yeux. Je vous le disais donc en titre, le Premier ministre effectue ce samedi une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Alger. Pour sa première sortie sur le terrain, Abdelmadjid Tebboune s'enquérera de la situation socio-économique et de l'état d'avancement du programme de développement de la wilaya et procédera par ailleurs à l'inauguration et à l'inspection de plusieurs réalisations. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du programme du président de la République. Et parmi les projets inaugurés ce matin, le Premier ministre a lancé le premier tronçon de la double voie reliant le nord de la ville de Zeralda, Sidi Abdallah, et le cyberparc de Sidi Abdallah. Ce tronçon s'étend sur 1,5 km sur un total de 10 km. Le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune a également inauguré sur instruction du président de la République la deuxième tranche de la ville de Sidi Abdallah, comprenant un total de 3280 logements, 2080 logements de type location-vente et 1200 unités de type promotionnel. Le Premier ministre a affirmé lors de sa visite que la livraison totale de la nouvelle ville de Sidi Abdallah se fera fin 2018, début 2019. Et toujours dans le cadre de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Alger, le Premier ministre a procédé à la pose de la première pierre d'un projet de réalisation de 14 200 logements à la nouvelle ville de Sidi Abdallah. 11 000 logements de la formule location-vente et 3 200 logements publics promotionnels LPP constituent ce projet. من فخامة الرئيس تم تدشين الشطر الثاني من المدينة ووضع الحجر الأساس ل 14200 سكن. المدينة استلام المدينة كلها يكون إن شاء الله في نهاية 2018 بداية 2019. Les feux de forêt sévissent depuis mardi dernier à l'extrême ouest du pays et plus exactement dans la région de Merbeh, entre Sebdou et Ouled Mimoun dans la wilaya de Tlemcen. La direction locale de la protection civile a mobilisé 200 éléments pour éteindre ces feux. Nejma Hersh. La région de Tlemcen sont ravagées par les incendies. Les forêts situées entre les communes de Ouled Mimoun et Sebdou n'ont pas échappé aux flammes qui continuent de progresser pour atteindre d'autres parties. Sur place, les éléments de la protection civile se mobilisent pour éteindre le feu. Des moyens humains et matériels colossaux ont été déployés. La protection civile de la wilaya de Tlemcen a mobilisé son staff pour intervenir dans ce foyer situé à Jbel Diar Sidi Chir, composé de 6 unités secondaires et une unité principale, ainsi que 3 autres équipes mobiles spécialisées dans la lutte contre les feux de forêt. En tout, ce sont 200 éléments de la protection civile qui se sont déployés sur place, appuyés par 20 camions anti-incendie, 2 bus pour assurer le transport et 2 ambulances ainsi que 3 cellules de communication. Une intervention efficace menée avec succès grâce aussi à la mobilisation des éléments de la direction des forêts. Durant les 2 premiers jours, nous avons eu des difficultés à maîtriser le feu de la région de Merbeh. Et aujourd'hui, les flammes ont atteint la forêt d'El Binia. Et comme vous voyez, plusieurs unités de la protection civile sont mobilisées, ainsi que celles de la direction des forêts de la wilaya de Tlemcen. Fort heureusement, l'incendie a été maîtrisé, hormis quelques poches, d'où la prévention et la sensibilisation de la société civile. Et en ces périodes de canicule, attention à la rupture de la chaîne du froid. Les produits alimentaires exposés au soleil peuvent être mortels. Jazia Bayou.
En période de grande chaleur, il est inimaginable que des produits alimentaires soient exposés à la vente en pleine rue, sous un soleil de plomb. Premièrement, ces gens qui achètent dehors achètent la maladie à cause du soleil, de la poussière. Il faudra plutôt acheter dans des conditions saines. Ces gens qui achètent dehors cherchent un achat à bas prix. Mais ici, dans ces régions de grande chaleur, c'est plutôt impossible à cause des vents de sable et surtout des grandes chaleurs. Tout ça va nuire à la santé. Moi, personnellement, je préfère acheter dans les magasins, même si c'est plus cher. Moi, je préfère acheter plus cher un produit mieux conservé qu'un autre moins cher, mais nuisible à ma santé. Franchement, si je trouve un produit moins cher dehors, je l'achète sans hésitation. La direction du commerce de la wilaya de Béchar a mobilisé plus d'une cinquantaine de groupes de lutte contre la fraude pour mettre terme à toutes ces pratiques illicites. Des journées de sensibilisation ont été également ouvertes au grand public pour enseigner les citoyens sur les dangers d'achat des aliments alimentaires en pleine rue. Nous faisons un travail sur le terrain pour contrôler tous les commerces frauduleux. En plus des efforts fournis par les autorités locales, le citoyen demeure le meilleur contrôleur qui saura préserver au mieux sa santé. Médéa, région à vocation agro-pastorale. Cependant, la wilaya peine à exploiter ses véritables capacités vu le manque d'investissement dans le domaine agricole. La culture de l'ail a atteint les 300 tonnes l'an dernier, un chiffre qui pourrait facilement augmenter. Mais les agriculteurs font face à de nombreux problèmes comme le manque d'eau et la cherté des engrais. Boucha Boali. Connue pour son agriculture maraîchère florissante, Médéa est également connue pour la culture de l'ail. La wilaya a d'ailleurs produit pas moins de 300 tonnes d'ail l'année dernière. Mais depuis peu, la production de cette plante potagère rencontre des difficultés. Ce qui a contraint les agriculteurs à exploiter les espaces destinés à la culture de l'ail pour d'autres cultures plus rentables. En manque de main-d'œuvre, il n'y a pas assez de soutien de l'État pour cette production. Les parasites affectent notre production, on a des gousses vides, même avec les pesticides, le problème persiste. Faute d'une bonne irrigation, les agriculteurs comptent principalement sur les eaux de pluie. Mais la faible pluviométrie a conduit à une baisse de production. La variété que nous cultivons dans la daïra de Tablat est l'ail rouge, arrosé uniquement par les pluies de saison, car on n'a pas de pluie. À cela s'ajoute la cherté des engrais, ce qui impacte les coûts de production. La surface destinée à la culture de l'ail dans la région est d'environ 140 hectares. Il y a un soutien en matière d'engrais. Des mesures ont été prises comme élargir les surfaces arables dans les plus brefs délais, même si c'est 500 hectares. Fournir les agriculteurs en engrais et les aider à disposer d'un système d'irrigation performant poussera les cultivateurs d'ail à augmenter leur production en la matière. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors des opérations de recherche et de ratissage, un détachement de l'ANP a découvert hier à Skikda 2 casemates pour terroristes contenant 500 kg de produits chimiques servant dans la fabrication d'explosifs ainsi que des outils de détonation et de subsistance de vivres, tandis qu'un autre détachement a détruit 5 bombes de confection artisanale à Médéa. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté dans 2 opérations distinctes menées à Djidjel et Rerdaya, 2 narcotrafiquants et saisi plus de 33 kg de kif traités. En outre, des éléments des gardes-côtes ont mis en échec une tentative d'émigration clandestine de 8 individus à bord d'une embarcation de construction artisanale à Annaba. C'est la période des vacances. Beaucoup de nos compatriotes reviennent au pays en été. Le poste frontalier Taleb Larbi, situé à El Oued, gère un flux important de touristes. Des mesures ont été prises pour faciliter les entrées. Jazia Bayou. Ici à El Oued, le poste frontalier Taleb Larbi reçoit régulièrement les membres de la communauté algérienne établis à l'étranger. Toutes les mesures ont été prises pour recevoir les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger en bonne et due forme. Cette communauté nous vient de la Tunisie et la majorité d'entre elles est orientée vers les wilayas du sud-est. Tous les moyens humains et matériels ont été mis à la disposition des voyageurs pour faciliter leur passage.
Nous avons consacré un couloir spécial pour tous ces voyageurs pour faciliter toutes les procédures douanières. Ce couloir est réservé aux familles, aux gens âgés et toutes les personnes malades. Je suis venu de France, c'est vrai que le trajet est fatigant, mais Dieu merci, lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons trouvé beaucoup de facilitations. Nous les remercions pour leurs efforts, ils nous ont tout livré en un temps record. Ils ont facilité notre passage, que Dieu les bénisse et protège notre pays. Ça s'est bien passé. Devant toutes ces mesures de facilitation, les voyageurs semblent réellement satisfaits de toute cette bonne organisation. Du sport avec du basketball. Les basketteurs du GS Pétrolier ont été sacrés champions d'Algérie de basketball pour la 4e année consécutive en dominant largement leurs homologues du NER du CND 94-61 en finale retour des Play-offs de la Super Division 1 disputée hier soir à la salle de l'Office olympique de Boudin. Les pétroliers décrochent ainsi le doublé Coupe Championnat de la saison 2016-2017. C'est le 19e titre de champion de leur histoire. شوفوا رشيد بومعيزة رشيد بشبش رشيد اللي راه حامل الكاس صاحب اللحية صاحب اللحية. Et félicitations au GS Pétrolier. Course de Méhari à Illizi, c'est le sport le plus populaire au sud du pays. Il rassemble les tergis de toutes les wilayas, un sport exécuté selon les traditions ancestrales. Naïm Ashkshek. Un blatèrement des dromadaires qui dit toute l'excitation de la noble monture. Et pour cause, ces jours de course à Illizi que tous les habitants du Tassili Najer attendent une fois l'an. C'est surtout le jour où le Méhari est célébré dans tout ce qu'il représente comme compagnon de choix de l'homme du désert. C'est le sport populaire chez nous. De plus, cette course traditionnelle est en même temps une célébration du symbole que représente le dromadaire, en ce sens qu'il avait un grand rôle durant notre guerre de libération nationale. Pour nous, le plus grand événement de la wilaya d'Illizi, c'est la course de Méhari. La course de Méhari atteint son apogée avec la distinction. Cela a un goût spécial. Les habitants de l'Alger préservent ce sport populaire. 25 km, c'est la distance qui caractérise toujours cette course si sacrée qui attire de toutes parts non seulement les habitants de la wilaya d'Illizi, mais aussi ceux des autres wilayas du sud. La course n'est que plus exaltante lorsque des têtes de file commencent à émerger. Et alors, l'on parlera longtemps du Méhari qui a gagné, avec son cavalier, certes. J'ai remporté la première place, c'est la 3e année que je participe à cette course et chaque fois j'ai été classé soit premier, soit second ou 3e. Cette tradition de course nous est léguée par nos aïeux et par nos parents. À notre tour, nous continuons de l'enseigner à nos petits. Nous venons de la wilaya de Ouargla. Nous sommes les hôtes des gens d'Illizi. Tout est très bien organisé. Nous sommes très honorés par la préservation de cette tradition liée au Méhari. Une tradition qui ne finit pas son édition de l'année sans une belle fête, tout en couleur, en son et en rythme de l'Alger. Pendant la saison estivale, les plages enregistrent un flux ou une affluence record. L'exemple ce matin à Bab el Oued, la plage El Kitani reste la plus proche pour les Algérois. Mounana Walhamoudi. Avec les grandes chaleurs, la plage El Kitani à Bab el Oued est prise d'assaut par les estivants. Renfermant de nombreux loisirs pour les grands et les petits et à moindre coût, cette plage est le lieu idéal pour ces estivants à petite bourse. Les plages sont les mêmes partout. Pourquoi donc aller plus loin et subir la contrainte du transport et la fatigue? D'autant qu'il y a tout ce qu'il faut pour que les enfants s'amusent. Cette plage nous convient car c'est juste à côté de la maison et on ne paye même pas le ticket de bus. Les pouvoirs publics ont vraiment bien fait d'ouvrir. Ainsi, tout le monde a le droit de se baigner.
Les maîtres nageurs sont mobilisés sur cette plage et c'est bien sécurisé. En plus, la plupart des estivants sont des habitants du quartier. Ici, les familles font connaissance entre elles et c'est une très bonne chose. Dans cette placette qui grouille de structures de loisirs, tout semble parfait. Les enfants s'en donnent à cœur joie. On s'amuse bien à la plage, mais nous avons aussi les jeux. Moi, j'adore les jeux de voiture. Cette plage n'est pas profonde. On se baigne à l'aise. Je suis contente de venir ici car je rencontre toutes mes amies. S'étendant sur une longueur de 900 mètres et disposant d'une capacité d'accueil de 2700 estivants et de nombreux espaces de loisirs, cette plage est la destination de prédilection pour les riverains. Le Underwater Bubble Show, un spectacle plein de couleurs, de magie, de fantaisie qui se produit à l'Opéra d'Alger. Les spectateurs sont entraînés dans le voyage de la vie et de l'émerveillement à travers une bulle. Un carnaval qui laisse libre à l'imaginaire. Les enfants comme les adultes sont sortis avec des rêves plein les yeux. Mariam Moussaïd. L'Opéra d'Alger a vécu ces derniers jours au rythme des rires d'enfants venus nombreux assister au spectacle La Bulle. The Bubble Show est un spectacle qui a connu un succès saisissant auprès des petits comme des grands. Cette bulle se pose en Algérie pour la première fois et dans le monde arabe. Donc nous avons cette chance. C'est une belle exclusivité qui a pris de l'engouement. Donc la bulle n'appartient plus à ce spectacle. Elle est dans toute la ville. Elle est rayonnante. Et je crois qu'on a besoin de cette dose de bonheur. Si chacun de nous se met à dessiner sa bulle et la faire grandir, c'est une bulle plurielle et elle est encore plus belle. Une bulle qui a parcouru plus de 7000 km et qui s'est produite dans plus de 40 pays du monde, s'est posée avec légèreté sur les planches de l'Opéra d'Alger. Fantaisie, magie et une pincée de rêve font de ce spectacle un voyage à la recherche de notre âme d'enfant. Le spectacle, c'est comme ça, c'est un grand rêve. Il y a le personnage principal qui c'est Mr. B, qui c'est un businessman, B comme boule, même businessman. et il est, bien sûr, il est pressé du travail, il court pour chercher une taxi, voilà. Mais enfin, il va découvrir un petit aquarium dans sa valise et il regarde dans l'aquarium, il commence à voir les poissons et les poissons sont colorés. Vous voyez, quelquefois, je ne sais pas si vous l'avez jamais fait, quand vous regardez un aquarium, vous commencez à voir tous les poissons colorés, on commence à rêver. Puis on a des moments interactifs parce que tout le monde aime beaucoup être pris dans le spectacle. Pas seulement s'asseoir, mais même participer dans le spectacle. Le jeu de scène, les costumes, la lumière, l'interactivité avec le public et l'histoire en elle-même ont fait que la bulle a entraîné les spectateurs au fond de la magie de la vie. C'est avec ces belles couleurs que nous terminons ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Frial Chir pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Madassi pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.